Salut à toutes et à tous, c'est Seaweed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Shadowverse Evolved avec ici Bullet of Fate, la nouvelle display et nouvelle extension du coup de Shadowverse Evolved. On a 12 boosters à se découvrir, messieurs et dames, perdons pas plus de temps. Hop, on se fait le tour du propriétaire comme d'habitude de la display. Ici nous avons du coup 40 bronzes à se découvrir, 28 silver, 28 gold, 20 legendary évidemment en spécial, 20 super legendary, 7 ultimate, 2 special tokens et il y a 11 tokens au total, très bien, ça fait beaucoup. Et bah écoutez, perdons pas plus de temps, hop, tac, voilà. On a en box topper, du coup ce sont des sleeves, très bien. Pourquoi pas, elles sont belles en vrai, elles sont très jolies, hop. Tac, et on est parti messieurs dames, pour les boosters en eux-mêmes, hop, donc 6 d'un côté, 6 de l'autre, j'espère que vous allez bien en attendant que la famille, les enfants et le pauvre Belbézut, tout le monde va bien. On a deux types de boosters différents, très bien, donc ceux comme pour le display, et ce gentleman ici, ok. Bah écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop, voilà. Le booster va donc être ouvert. J'admettrai que je ne sais déjà plus, et pourtant ça fait pas si longtemps qu'on a ouvert du Shadowverse Evolved, comment ça se présente en termes de display, donc on va découvrir ça. À nouveau, Skeleton Dreamer ici, très bien. Lockout Elf, Scorching Blast, Holy Falcon ici, c'est le jeton, d'accord, il est au milieu comme ça, très bien. Hop, pourquoi pas. Nous avons en silver du coup Shady Priest, Rapid Fire ici, attendez je me remets les silver, voilà comme ça. En gold nous avons Dragon Devouring Dread, très bien. Et nous avons en evolved une silver, ce sera Stalwart Stinger, très bien, hop. On continue messieurs dames, le prochain booster, bon j'espère que vous allez bien. Sincèrement, hop, moi je commence à retrouver un tout petit peu de voix. Mais c'est dur, c'est très dur, tac. On est parti messieurs dames avec ici Lockout Elf, Scorching Blast, Benevolent Blight, Pumpkin Dragon ici, Golem Marshall en silver, très bien. On a une SL, bah écoutez, let's go, et c'est Bunny and Baron Spectre Duo, donc c'est ceux de la display, bah let's go. Donc en Evolved en plus, donc en Evolved choisissez un, invoquez un Val Trusty Galloway Card Token, ou deux, cherchez votre deck pour un Desperados Shot, révélez-la et mettez-la dans votre main, très bien, c'est une 4-4, pourquoi pas, hop, ça nous fait déjà une SL, let's go. En gold, nous avons du coup Giant Pastures, et en evolved, nous avons une bronze, ce sera Mermaid Guide. Très bien, hop. Bon bah écoutez, au moins ça s'est fait directement une SL. Ça se prendre, messieurs dames, ça se prendre. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Le prochain booster est ouvert. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Bon, on va savoir tout de suite avec ici Benevolent Blight, Pumpkin Dragon, Nats Henchman ici, Red Cap, Haven Fire ici qui sera du coup en silver, très bien. Une légendaire, ce sera Vincent the Peacekeeper ici qu'on avait vu à l'arrière de le display. Donc pour 5 c'est une 4-4, pour 1 on l'évolve, évoluer ce follower, activer activer seulement ce follower à gain de l'attaque ou de la défense ce tour-ci, d'accord. Et lorsqu'il entre en jeu, choisissez une carte Wasteland de votre deck et mettez-la, enfin enterrez-la, et mélangez votre deck, très bien. Et les Wastelands c'est quasiment toutes les cartes de ce que j'ai vu, hein, donc ça a l'air assez versatile comme carte, c'est vénère. Transcendent Simulacrum ici qui sera du coup la gold de ce booster, et une bronze evolved, ce sera le Shinobi Tanuki, très bien, qui terminera le booster, l'intrus. On est thématique western et il y a un shinobi, tu es une shinobi, qui sera du coup dans le booster, pourquoi pas, on est plus à ça près, hop. Ah mais il y avait un autre design de booster ici, ok, bon bah, rip, on le verra juste après. Nous avons du coup Wave Crest Angler ici, Frontlight Instructor, Skeleton Dreamer, Magitrain ici qui sera du coup en token, Dragonfall Artificer ici en silver, Rapid Fire également. En gold, nous avons Holy Sanctuary, et là nous avons une deuxième gold, ce sera en evolve de la Magical Gunslinger ici, très bien. Elle est très jolie, je trouve, comme ça, ok. Hop, donc le design de booster ici, bon, c'est une Josiane. Je me disais bien qu'il y avait toujours trois styles de booster normalement. C'est pour ça que ça m'étonnait qu'il y en avait que deux, mais écoutez, c'est qu'ils sont rangés bizarrement, hop. Tac, voilà, ça c'est bon. Et on est parti, messieurs dames, avec ici, du coup, Vagabond Lizard, Scavenge, Terra Nova, Magic Sediment ici en jeton, Corrosive Thorns en silver, 7 en silver, une gold ce sera Vengeful Sniper, et une bronze evolved ce sera Rivalian Bandit, ici très bien, hop. Notre dernier booster de la première pile de Bullet of Fate, hop, a bullet. J'hésite à mettre ça en blague avec c'est un Wallace et Gromit je crois, le bullet. Mais écoutez, Cactus Cowboy ici, Crystal Fencer, Rivalian Bandit, Pure Metamorphosis, 7 qui fait son retour en silver, Haven Fire, Magical Gunslinger mais cette fois-ci en classico gold, et derrière nous avons une silver qui sera en evolved, ce sera l'Artistic Arcanist, très bien, hop, tac, on continue messieurs dames, deuxième pile de booster, c'est parti, hop. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici, bah, on va le savoir tout de suite, voilà, avec
Secret Stone Apostle ici, Wormfire Engineer, le Shinobi Tanuki, Spiderweb Array, Artistic Arcanist en silver, Dragonfall Artificer, pardon, Fairy Flowering ici en gold, très bien, et derrière nous avons une bronze en evolved, ce sera le Crystal Fencer. Pourquoi pas, hop, le prochain booster est entre mes mains, les Sisal s'occupent de l'ouvrir, voilà, ça c'est bon, hop, et on est parti messieurs dames avec ici du coup, Thunderous Roar, Bandit Raid, Fulminating Berserker, Holy Tiger en jeton, Draconic Call en silver, String Master également en silver, en gold nous avons le Balefire Range Smith, très bien, et le Lockout Elf qui sera en bronze evolved, très bien, ça se prend, hop. La variété de cartes de toute façon c'est ce qui m'importe le plus, hein, généralement vous le savez, hein. Autant si on n'a pas les plus gros hits c'est pas grave, mais si on peut en présenter le maximum de cartes, moi ça me va, hop. Hornet Strike ici, c'est marrant, Mirror Witch, Revolver Eagle, Nats Henchman ici qui sera en bronze, mais en bronze foil. Très bien, pourquoi pas, hop. Nous avons Azure Flame Dragonout en silver, Wretched Trist également en silver, Goblin Queen en gold, et derrière nous avons 7 qui sera en evol de silver. Très bien, hop. Alors il nous reste 3 boosters, est-ce qu'on a les 3 designs? Non, dommage, hop. Bah écoutez, on va pas se prendre la tête, on va garder l'ordre normal. Voilà, ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah on va le savoir tout de suite, c'est bon, j'ai récupéré les cartes, hop. Alors nous avons Grudge Teller ici, bah la vache, oui. Nature's Warden, Rivalian Deputy, Enchanted Knight, Desperados Shot. Nous avons une légendaire, ce sera Loxis Homestead Pioneer, donc pour 4 c'est une 4-4, pour 1 on évolve ce follower. 3 fois durant chaque tour, lorsque vous jouez une amulette, vous pouvez recover un play point, très bien. Et on l'engage, ainsi que 3 amulettes sur le terrain, et on pioche une carte. Ok. Enfin, engager 3 amulettes, oui je crois que c'est on l'engage et on engage 3 amulettes pour piocher une carte. Pourquoi pas, hop. En gold nous avons Tyrant's Order, très bien. Et en bronze et Evolve nous avons l'Enchanted Knight qui fait son retour, hop. Enfin, on avait le Classico et on a eu les Volves dans le même booster. Notre avant-dernier booster, messieurs dames, de Bullet of Fate. Hop, voilà, ça c'est bon. Et on est parti avec Mermaid Guide ici en bronze, Spice Shower, Dramatic Retreat, Arcane Personal Carrier ici en jeton, Wandering Chief, Stalwart Stinger. En gold nous avons Azan Demon Blade Knight. Et nous avons une gold evolved, ce sera Vengeful Sniper, très bien. Et écoutez messieurs dames, notre ultime bafouille de Bullet of Fate, déjà, ça allait très vite, hein. Ça va toujours très vite, hein. Les displays Shadowverse Evolve, c'est celle qui coûte le moins cher également. Donc bon, au moins ça, c'est fait. Tac, et on est parti messieurs dames avec Nats Henchman, Red Cap, Vagabond Lizard, une puppet ici en jeton, Varmint Hunter en silver, une légendaire, ce sera Selena, bah c'est celle du booster Sugar Kiss Assassin. Donc pour 4 c'est une 2-2. Elle a le Storm. Lorsqu'elle entre en jeu, regardez les 4 cartes du-dessus de votre deck. Pour chacune d'elles, vous pouvez mettre jusqu'à une Wasteland Cards et jusqu'à un de vos followers qui coûte 2 ou moins dans votre zone de X-Area. Mettez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Ah d'accord, ok. Ouais, pourquoi pas. Et en strike on recover 2 play points. Je comprends pas trop la carte, je vais pas mentir. Après, Shadowverse Evolve, c'est le problème, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Déjà, c'était Shadowverse, c'était même pas encore Evolve quand j'ai commencé. C'était sur Steam. Bonne question. Là, si vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est bien ou non, mais là, j'en ai aucune idée. En gold, nous avons Quixotic Adventurer, et derrière, nous avons une Legendary en Evolve, et bah, let's go. Nous avons Issei Shilindring Gilded Autocrat, et bah, tes souhaits. Donc, c'est une 6-6 en Evolve, défausser une carte, sélectionnez sélectionnez 2 même. Followers dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main. C'est bien. Chaque fois que cette carte devient engagée, chaque adversaire se doit défausser une carte. Ok. Durant votre tour, lorsqu'un joueur défausse une carte, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain et engagez-le. Ah, ça c'est pas mauvais, hein. Lui il est très 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 bien par contre pour le coup, c'est une très bonne évolution. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout du coup pour notre Bullet of Fate, la nouvelle extension du coup de Shadowverse Evolve. Donc on a nos communes, nos jetons, nos silver, enfin nos bronzes techniquement. En gold on a eu tout ce petit beau monde, donc écoutez moi je dis pas non. On a eu 4 légendaires, ça c'est plutôt bien, hop, les voici, les voilà. Lui il fait très Neuvillette en fait, maintenant que je le re-regarde, pardon. Et on a eu une SL, techniquement, la Bunny and Baron Spectre Duo ici, qui est quand même sacrément stylé, hein. En vrai, elle est plutôt cool. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo sur Bullet of Fate de Shadowverse Evolve, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur du Shadowverse Evolve, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic de Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Duel, ainsi du Oncule et du Vachon Sword. C'était Siwen messieurs dames,
À plus tout le monde!